Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On teste le Tarion 60 cm. Alors ce Tarion, j'utilise avec un 5D2, c'est pour des boîtiers légers. Un 35 mm dessus, ça va aussi. Les boîtiers légers, ça marche aussi puisqu'on peut retirer les poids qu'il y a dessus. Et ils sont amovibles, on peut les mettre sur plusieurs axes. Quelque chose que j'ai depuis 1 an. Je vais tout simplement faire le retour que j'ai dessus, faire un petit test vidéo pour voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, c'est parti. Donc, on est dans un parc, il y a des bêtes, une petite sauterelle. Bref. Donc voilà, pour le régler, c'est assez fastidieux. Parce que c'est comme sur le GlideCam, c'est comme sur les autres, il faut vraiment être vraiment au millimètre près. Parce que ici, vous avez des graduations. Et donc, c'est vraiment au millimètre près. Il y a une vidéo en anglais, par contre, qui explique en détail, c'est vraiment super facile à comprendre, qui explique en détail comment le régler. Et donc, vous me dites si vous avez envie d'une vidéo comment régler son GlideCam. C'est vraiment très simple, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, voilà. Les poids sont simples, c'est quelque chose de très simpliste, avec l'axe principal ici qui est en carbone, fibre de carbone, avec une capacité de charge de 2,5 kg. Donc voilà, franchement, vous pouvez y aller. Vous pouvez pas mettre une caméra pro dessus, mais un boîtier léger, comme je disais là tantôt. Donc voilà. Voilà, comme ça c'est synchro. Voilà. Comme ça ici, je peux avoir tout simplement le plan que j'ai. Et ici, on peut voir que c'est très fluide. Voilà. Là, je règle comme ça. Ça, c'est très important. Ne mettez pas votre main dessus, sinon il n'y a aucun sens. C'est vous qui contrôlez la GlideCam. C'est les 2 petits doigts. Vous venez caresser la GlideCam et tourner ici. Par exemple, autour d'un sujet. Commence à tourner autour. Là, c'est un peu compliqué pour lui. Mais voilà. Et là, vous l'avez lancé et le mouvement est lancé. Et elle peut tourner elle-même tout en checkant le plan. Donc voilà. Ici voilà. Ici je vais faire un petit truc, je vais marcher. Conversation at Hennessy. I've been to the motherfucking mountaintop. Heard motherfuckers talk, seen them drop. If I ain't got a weapon, I'ma pick up a rock. And when I bust your ass, I'm gonna continue to rock. Get your ass on the wall with your 2 left feet. It's real easy, just follow the beat. Don't let that fine girl pass you by. Look real close, cause stroll like we about to have a party. Let's get it started. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right. Ça marche du tonnerre. Remarquez, si je fais ça, ça marche quand même super bien. Voilà. C'est quand même, je trouve, allez, on peut le trouver vers 100 €. En occasion, je l'ai vu passer 2 fois cette semaine, 60 €. Je pense que c'est limite donné pour une technologie comme ça. Un bête boîtier, je l'ai utilisé avec un D3200, un D7100 et dernièrement le 5D Mark II. Ça marche du tonnerre. Ça donne quelque chose de super clean. Et donc voilà, petite vidéo plutôt simple. Je conseille fortement, si vous êtes débutant, ce Tarion. Léger, facile à régler, sincèrement en 5 minutes si vous avez la main dessus et que vous savez comment ça se fait, en 5 minutes c'est réglé. En débutant, vous devrez mettre 10-15 minutes pour le régler, mais c'est beaucoup plus facile qu'un GlideCam. C'est beaucoup plus amateur, forcément, de la qualité, mais pas à négliger, c'est très bon. Mais sachez aussi que au plus vous mettez un boîtier qui se rapproche des 2,5 kg, au plus la qualité de votre slide, de votre plan sera bon. Parce qu'il sera encore plus stable, donc voilà. Mais pas au-delà, exactement, donc à moins de bricoler dessus, après le reste va pas tenir si vous dépassez les 2,5 kg. Voilà, donc toutes les caractéristiques sont à côté de moi. Le prix en occasion et le prix en neuf.
que vous trouverez. En description, je mets toujours un lien vers Amazon. Comme ça, vous pouvez avoir directement toutes les données si vous voulez, copier-coller pour faire vos propres recherches. Donc voilà. Encore une fois, je tiens à remercier les gens qui ont réagi sur Facebook. Donc voilà. Et une dernière chose, un petit détail sur ce Tarion et sur les Glidecam tierces, les autres, que ce soit HD 4000 ou HD 2000. Ce petit engin ici, plateau rapide, donc c'est un chouette plateau rapide. Je ne conseille pas forcément celui-ci, j'en mettrai en description. Un plateau rapide, si vous voulez passer de votre trépied, de votre rig, votre épaulière à la Steadicam, c'est nickel. Ça coûte une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Ça monte pas plus haut d'habitude, c'est ça hein. Et donc voilà, vous avez même... Ça dépend de la marque forcément. Là je pense que je l'ai eu pour 35 euros celui-ci. C'est en métal. Il fait le boulot, il y a pas mal de pas de vis dessus. Donc voilà, je pense le garder parce qu'il est super bon. J'en ai acheté deux pour un sur mon rig. Mettre en dessous de mon rig, comme ça le rig je peux le mettre sur le pied. Et comme ça je peux aussi mettre ici dessus. Et tout simplement vous vissez. Alors à ce moment-là aussi un détail en plus pour le plateau rapide, c'est que vous n'avez plus à régler votre Glidecam, encore moins. Puisque vous placerez votre plateau rapide là où vous avez posé, votre appareil photo là dernièrement. Vous avez juste à le retirer et voilà, vous n'avez plus à le régler du tout. Presque. Si vous changez d'objectif, si vous changez la focale, forcément le poids il va se déplacer, il va changer et donc il va falloir faire des micro-réglages de quelques millimètres, voire maximum si vous changez d'une grosse focale à une petite de quelques centimètres. Donc voilà, j'espère que vous aurez su faire votre choix. Merci beaucoup, le son aura été meilleur ici j'espère. et donc voilà, merci beaucoup de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Et voilà, ciao.